Salut, c'est François Bouet pour le Nouvel Automobiliste et aujourd'hui on va vous parler de la nouvelle Mégane. Et c'est Guillaume Aguès qui s'y est collé et je vous le raconte. Regardez bien, la Renault Mégane E-Tech électrique présente sur son rayon un petit E différent. Un E comme E-Tech ou électrique bien sûr, mais aussi comme cinquième lettre de l'alphabet. La Renault Mégane E-Tech hybride est présentée comme la cinquième génération de Mégane. Pourtant, la Mégane actuelle continue d'exister en 4 portes sur certains marchés, en break et en 5 portes sur le nôtre. Et là vous vous dites pourquoi ? Essayons d'y voir clair avec notre premier essai d'une compacte qui mise sur le changement. À vrai dire, nous attendions l'essai de la Mégane E-Tech et électrique avec impatience. Nous l'avions découverte au salon de Munich, près d'un an après la présentation de la Renault Mégane e-Vision Chocard, qui aurait dû être la vedette de la marque au mondial de l'automobile 2020. Première pierre de la Renault Ution, j'ai du mal à le prononcer, c'est le second modèle 100% électrique de Renault. La Renault Mégane E-Tech électrique inaugure en France la plateforme CMF-EV qu'elle partage avec le Nissan Ariya. Renault ne s'en cache pas, un SUV sera dérivé de la Mégane électrique avec une autonomie supérieure dans un avenir très proche. Est-ce un clin d'œil à l'ancienne carrière de Luca Di Meo, ex-Seat ? Nous avons rendez-vous à Marbella, près de Malaga, au sud de l'Andalousie, pour essayer la voiture. Notre modèle du jour est la Renault Mégane E-Tech électrique iconique EV60 Optimum Range. On ne peut pas faire plus long. Ni plus ni moins que le haut de gamme. Sa teinte est gris rafale, accompagnée du pavillon noir étoilé et de la lame fin teintée titanium chaud. Les roues de 20 pouces se nomment Enos et sont proposées en série. L'ensemble est plus harmonieux en réel qu'en photo. Vous pourrez le constater dès avril, dès les premières livraisons, si ce n'est pas avant en concession. À l'intérieur, nous sommes forcément impressionnés par l'Open Air, le double écran 12 pouces, la console centrale dédiée au rangement et la ceinture décorative en plaquage de tilleul véritable. Une fois assis, la Renault Mégane E-Tech électrique rappelle plus la position d'un Renault Scénic bas qu'une Renault Mégane haute. Et pourtant, le pare-brise est proche et plutôt étroit en hauteur. Avec 1,50 m de haut, la position permet d'être légèrement surélevée sans donner l'impression de dominer la route. 2 écrans, ce n'est pas assez pour vous ? Surprise, le rétroviseur intérieur est aussi en option un écran. Ce sera pratique quand il y aura 3 grands passagers arrière. À l'intérieur, le volant tombe bien en main, mais il n'est pas totalement rond, étant coupé en partie basse et en partie haute. Gênant, non. Car la démultiplication du volant, 12 tours de butée à butée, est un des plus directs du marché. Et Renault a bien choisi les parcours d'essai, direction la montagne. La direction est tellement directe que même enlacé, pas besoin de modifier la position de ses mains. On se croirait presque à bord d'une sportive sur un circuit. C'est très agréable, il faut juste tenir un peu plus fermement le volant en ligne droite, le moindre mouvement étant directement transmis au volant. Le volant de notre version est équipé d'un bouton proéminent multisens. Il permet d'un simple clic de passer et de choisir les modes Eco, Confort, Sport, Perso. Un appui long ouvre le menu de l'écran central pour personnaliser les paramètres moteur, de direction et de dynamique globale. De l'autre, chaque mode choisi modifie aussi le thème lumineux, son intensité et la gestion de la climatisation. Les différences sont notables entre chaque réglage et se font ressentir sur route. S'agissant de la visibilité, les montants A sont très épais et il faut donc être prudent dans les virages pour prévenir l'arrivée d'un autre véhicule. La largeur de la Renault Mégane E-Tech électrique, 1,77 m, est facile à appréhender au croisement de véhicules. Nous avons de la chance, la route nous menant à Antequera présente un revêtement très récent. En contrepartie, avec une fine couche de poussière, le revêtement glisse un peu. Rien de bien méchant, mais nous avons réussi à activer l'ABS par 2 fois sur des freinages puissants. Et par ailleurs, la Renault Mégane E-Tech électrique présente un léger sous-virage dans certaines situations, nous poussant à plus de prudence. Pourtant, le châssis semble bien pensé, avec notamment un train arrière multibras, une première chez Renault sur ce segment. La Renault Mégane E-Tech n'est malheureusement pas équipée du Fort Control, chasse au poids oblige. Mais le train arrière associé à la direction directe font de cette Mégane une voiture très joueuse. De quoi faire oublier la disparition des versions RS. Pour nous, oui. Mais la route n'est pas parfaite partout. Il y a aussi des dos d'âne et des nids de poules en Espagne. Et la Renault Mégane les absorbe confortablement. La direction directe, combinée à un diamètre de braquage faible, nous aide définitivement à oublier l'absence de Fort Control. Après quelques heures à son volant, nous pouvons juger que le confort des sièges est de bon niveau. Il nous a été facile de trouver une bonne position de conduite, les réglages de notre version étant commandés
électriquement. Les sièges sont aussi massants, chauffants, mais nous n'avons pas testé cette fonction du fait de la douceur de l'hiver andalou. Nous aurions préféré une ventilation malheureusement absente, même en option. Malgré la taille de l'écran, Renault n'a pas oublié d'ajouter quelques commandes réelles, principalement liées à la ventilation. Sous ces touches, un emplacement pour smartphone avec charge à induction permet d'avoir le téléphone sous les yeux pour ne pas l'oublier en sortant du véhicule. Et malgré les nombreux virages, notre iPhone n'a pas bougé d'un iota. Nous n'avons pas testé la réplication sans fil, le système Google intégré est si pratique que cette fonction devient presque accessoire. L'avantage est d'avoir un GPS lisible et pratique dupliqué à la place des compteurs. Et ce, pour toute l'interface Google, mais aussi la mise à jour du système de gestion de la voiture propre à Renault. Pas de souci, pour les soucieux du partage de données, vous avez le choix de son niveau. Via l'interface Google Play, d'autres applications seront disponibles. Mais il y a des choses bien concrètes autour de cette technologie. Des prises USB-C sont au nombre de 4, partagées entre les places avant et arrière. Les contreportes sont étudiées pour recevoir de petites bouteilles. Bouteilles qui pourront trouver place aussi sur la console centrale. Mais vous me direz, nous ne voyons qu'un emplacement, certes. Mais la Renault Mégane E-Tech dispose de séparateurs amovibles pour organiser le rangement sous la console à sa guise. Celle-ci propose aussi un emplacement pour la clé, un autre téléphone, un rangement sous la coudoir et des ventilateurs pour les places arrière. Il n'y a pas de porte-lunettes, mais la console vous permettra de les ranger. La boîte à gants, quant à elle, n'est pas peut-être aussi généreuse que sur d'autres Renault. Le coffre n'a pas l'air très généreux de prime abord, il accueille facilement 5 à 6 valises cabine, environ 389 décimètres cubes, mais son plancher cache d'autres rangements. Sur la partie avant, 2 emplacements pour les câbles de recharge, et sur l'arrière, un bac assez profond pour y glisser des sacs étroits, comme celui qui nous sert à notre matériel photo. Le double fond peut se ranger contre le dossier arrière. Les places arrière offrent une habitabilité supérieure à la Renault Mégane 4, mais aussi par rapport à un Renault Scénic, sauf en largeur. Mais les passagers devront ne pas être claustrophobes. La ligne de caisse est très haute, mais il n'y a pas de troisième vitre latérale. Les vitres ne descendent pas complètement et Renault ne propose pas encore de toit vitré ou ouvrant. Fort heureusement, les appuis-têtes sont fins et allègent un peu la vue vers l'avant. Notre exemplaire proposait une sellerie cuir noir titane. Pour les amoureux de teinte claire, une couleur sable clair est aussi proposée. Les matériaux présentent bien et finalement peu de plastiques sont apparents. Le simili-cuir recouvre une grande partie de la planche de bord et des contreportes. Il est agréable au toucher. Vous l'aurez remarqué, il n'y a pas de levier de vitesse ni de touche pour sélectionner le mode. Regardez bien à l'image de ce que proposait la Renault 16, le levier est repassé derrière le volant. On ne va pas vous mentir, ça nous fait 3 commodos à droite du volant avec un satellite audio. Il nous est arrivé d'actionner les essuie-glaces à la place de la marche avant. Une question d'habitude, sans doute. Autre élément caché derrière le volant, des palettes. Mais sans vitesse, à quoi servent-elles ? Eh bien, à gérer le degré de récupération d'énergie et donc d'une certaine façon le frein moteur. Nous avons trouvé cet emplacement très judicieux. Pour les conducteurs de véhicules électriques passant en mode neutre pour ne pas utiliser d'énergie sur les descentes, nous n'avons pas réussi à le faire, mais le niveau mini de récupération d'énergie semble se rapprocher de ce choix de gestion de conduite. Un autre petit détail, sur certains choix d'organisation du compteur, l'affichage du niveau de mode de récupération sélectionné est un peu masqué par le sélecteur de vitesse. Et l'autonomie, me direz-vous ? Eh bien, sur une route montagneuse, il est temps de faire le bilan de la consommation. Au départ, la Renault Mégane annonçait 382 km d'autonomie grâce à ses batteries de 60 kW. À notre première étape, longue de 136 km et plutôt en montée, nous avons consommé 45% de la capacité de la batterie, soit une consommation moyenne d'environ 20 kW au 100, quand l'ordinateur de bord nous annonçait un peu plus de 19. Une belle surprise en fait au vu de notre conduite. Détail, nous avons atteint lors de notre trajet le pic de consommation d'affichage qui est de 60 kW au 100, aussi bien en consommation qu'en recharge en descente. Pour le trajet retour, l'ordinateur s'est adapté à notre conduite et nous annonce 175 km d'autonomie, 55% de batterie restante. Sur le papier, 88 km nous séparent de notre point d'arrivée. Résultat, 32% de batterie restant et l'équivalent de seulement 48 km consommés. Merci aux nombreuses descentes et à l'arrivée en bord de mer. Nous étions descendus sous les 30% à 20 km de l'arrivée, soit sur l'ensemble du trajet une consommation de 18,2 kW au 100
qui ne demandent qu'à être vérifiés dans un prochain essai dans des conditions plus normales. Lors de notre boucle, nous n'avons pas eu besoin de recharger. Mais grâce à l'aide de Google Car, la Renault Mégane E-Tech sait identifier les bonnes de recharge. Mieux, à leur approche, la batterie se met dans une température idéale pour charger le plus rapidement possible. En effet, Renault a pensé à relier toutes les sources de chaleur ou de froid entre elles pour équilibrer les différentes températures entre elles, que ce soit la batterie ou l'habitacle par exemple. Renault propose 3 services de charge, Mobilize Charge Pass, Mobilize Power Station, Switch Car 30. Vous avez tout le détail de ces machines à gaz d'abonnement sur l'article écrit du Nouvel Automobiliste. Côté moteur, la Mégane offre 2 moteurs électriques synchrones à rotor bobiné. C'est beau, hein. Leur puissance est de 96 ou 160 kW, soit 130 ou 220 chevaux. À partir de cette offre double, cela se complexifie niveau charge car il y a 4 niveaux. Un premier niveau avec que de la charge classique, 7 kW, donc ça va pas très vite et c'est de la charge classique, pas de supercharge. Un deuxième niveau où vous avez les deux possibilités, charge classique 7 kW et supercharge 85 kW. Après, vous avez charge classique 7 kW et supercharge 130 kW. Et un dernier niveau sur le 130 chevaux, 220 chevaux, avec un 22 kW en charge classique et avec un 130 kW en supercharge. Les tarifs, je vous les laisse les découvrir aussi dans l'article de Guillaume sur le Nouvel Automobiliste qui sont sensiblement comparables à la concurrence. Rien de bien neuf. Vous aurez aussi le détail dans l'article justement des prix concurrence pour situer cette nouvelle Mégane sur le marché. Mais globalement, la Mégane présente des prix inférieurs à la concurrence avec des prestations qui semblent plus abouties. Les sceptiques du 100% électrique pourront aussi se tourner vers la vieille Mégane 4 qui n'a pas encore tiré sa référence. Est-ce que la Renault Mégane E-Tech électrique est bien née ? Assurément. Elle présente bien plus de qualité que de défaut. C'est une voiture plaisir grâce à ses choix techniques mais aussi à la disponibilité du moteur. C'est une voiture techno grâce à son grand écran open air et l'interface de Google Car qui permet d'être à la page contrairement à ce qui se fait en automobile jusqu'à présent. Ce sera peut-être aussi une voiture de conquête sur le thermique. Même si son autonomie ne sera pas celle d'un bon vieux diesel d'il y a 10 ans, ses offres de batterie et de charge couvrent la plupart des besoins d'une famille moyenne française. Et cerise sur le gâteau, elle est fabriquée en France. Alléluia, dans l'usine de Douai. Oui, mais sans hésitation, la Renault Mégane E-Tech électrique est vraiment douée. Merci à Guillaume Aguès pour ce bel article. Allez découvrir ses photos et tout le détail comparatif, prix, produits, offres de la Mégane et de la concurrence dans le site du Nouvel Automobiliste. À bientôt.